Et j'ai l'impression, avec la carte du hiérophante à l'envers, que peut-être que c'est quelqu'un qui a voulu vous... Attendez, je vais prendre une note pour le hiérophante, parce que je comprends pas pourquoi elle est à l'envers. On dirait quelqu'un qui veut vous contacter, mais l'information, elle vient pas, ou elle sort mal, ou quelqu'un qui va vous dire des choses fausses. Pas la personne qui veut sortir de ça, hein. Échange, coopération, harmonie, réconciliation, c'est ce que je pensais. C'est ça. On n'est pas sur les mêmes énergies qu'hier, enfin je sais pas, on va voir. Là, ici, avec ces deux cartes, avec le 2 de coupe et le hiérophant à l'envers, on me parle d'une distorsion dans l'information, de quelqu'un qui va avoir quelqu'un qui va être de mauvais conseils, mais sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qu'on maintient, c'est quelqu'un qu'on maintient dans de mauvais travers, pourtant qui voudrait en sortir, mais c'est quelqu'un qu'on contrôle. Je ne sais pas par quoi, ni comment. C'est quelqu'un qui est contrôlé là par de mauvaises personnes. On nous parle d'adversité, d'un entêtement, d'une stagnation de situation, d'un immobilisme. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans un profond chagrin et il va à son déclin là, si la situation ne change pas. Pourtant, il avait une bonne décision ici. La tour, euh, c'est un effondrement, hein. C'est de la destruction, la tour, mais pour une illumination derrière, pour une prise de conscience, pour comprendre quelque chose sur son vécu, sur ce qui s'est passé. Ici, on a vu que cette personne a eu cette tour, donc, on a eu le diable à l'envers. C'est la seule carte du tirage qui est bien pour le coup là, parce que à l'envers, ben, c'est sortir de tout ce qui est la carte quand elle est à l'endroit en fait. C'est quelqu'un qui veut sortir de toute cette toxicité, qui veut tourner le dos à tout ça, mais il n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui évolue dans un milieu très très toxique, hein. Je vous dis pas à quoi ça me fait penser. C'est des énergies. Là, je pourrais parler carrément de trafic de. Vous m'avez compris. Ou trafic d'autres choses qui font du mal. Euh, j'ai pas envie d'être censuré, mais oui, c'est quelqu'un qui a des poussées émotionnelles, hein. C'est quelqu'un qui a de l'amour, qui voudrait être heureux. On voudrait que c'est quelqu'un qui est en réflexion, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Il stagne, c'est quelqu'un qui est bloqué là. C'est quelqu'un qui est bloqué. C'est quelqu'un qui sait qu'il se sabote, il est entouré de personnes qui sont pourries. C'est quelqu'un qui est en surmenage. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on... C'est bizarre, je vois quelqu'un qu'on profite de lui, mais qui est dans une situation où il ne peut pas... On dirait que c'est quelqu'un qui peut pas se défendre, qui peut pas faire ce qu'il veut, comme si c'est quelqu'un qui... C'est bizarre ce que je ressens. C'est bizarre comme sensation. Pourtant, là, c'est quelqu'un qui voudrait, on vous parle il y a l'amour ici, une relation, mais c'est quelqu'un qui... Soit c'est quelqu'un à qui on dit des mauvais conseils, on essaye de l'éloigner, parce que c'est quelqu'un, il s'est passé quelque chose, un effondrement, là, sur le plan sentimental. On parle pas de vous, hein, on parle de votre autre. Ou d'un ex, je sais pas, on va voir. Mais cette personne-là, il a eu une illumination par rapport à un endroit toxique, un milieu toxique, très toxique dans lequel il évolue. Il a eu une prise de conscience, je sais pas par rapport à quoi. Perte. À la coupe, là j'ai le 6 de bâton, mais à l'envers. C'est quelqu'un il a perdu quelque chose. J'ai l'impression que c'est vous. C'est quelqu'un qui est déprimé. Oui, oui. C'est quelqu'un qui voulait un foyer heureux, qui voulait une amélioration, une prospérité dans votre couple. C'est quelqu'un qui voulait quelque chose de stable, mais apparemment c'est quelqu'un qui a été vaincu, qui a été mis en échec, qui s'est rendu compte j'entends perdu la partie, mais c'est pas vraiment comme ça, c'est pas le bon terme. Mais c'est quelqu'un je sens, c'est quelqu'un qui vous a perdu à cause de sa situation.
C'est pas quelqu'un qui vous a perdu. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un ici, j'ai des énergies de quelqu'un qui n'est pas forcément mauvais, mais j'ai les énergies de quelqu'un qui évolue dans un milieu très toxique, mais on dirait que cette personne, elle est bloquée. On dirait qu'elle dépend de... Vous savez comme il y en a qui évoluent dans les cartels, qui peuvent pas en sortir. C'est très dur de sortir de ce milieu, des milieux comme ça. Ben, c'est ce que je ressens ici. Voilà, c'est ça que ça me montre. On dirait quelqu'un qui est dans une situation comme ça, qui est bloqué dans un milieu très très noir comme ça, et vous apparemment vous l'avez su. On dirait quelque chose comme ça, de très noir. Bon après je sais pas s'il y a d'autres milieux qui peuvent être aussi noirs, mais dites-moi, hein, mais moi c'est ce qui me vient. Là ici c'est ce qui me vient. C'est quelqu'un qui a voulu en sortir, parce que justement le fait de vous perdre vous, ça lui a déclenché la tour ici. Cette tour a eu un bon effet, un bon impact sur cette personne parce qu'il a voulu sortir de tout ça avec le diable à l'envers ici. Le problème, c'est que cette personne, on dirait qu'on le surcharge de travail, on le surmène, on lui met une pression. C'est quelqu'un qui, comme s'il y avait une obsession malsaine de toujours lui demander des choses. Vous voyez, c'est quelqu'un qu'on laisse pas se reposer, on dirait. C'est c'est quelqu'un qui du coup est de mauvaise humeur. On nous parle quand même de personnes mal intentionnées, fanatiques autour de cette personne. C'est pas bon du tout. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se sortir de là à cause de ça. Vous voyez, vol, malhonnêteté, restreint, anxiété. C'est quelqu'un qui est pas bien. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes qui le trompent, qui le manipulent. C'est quelqu'un qui se sent pieds et poings liés. Il est comme en esclavage avec ces personnes. Il est frustré parce qu'il n'a pas d'autonomie, il est dans l'incapacité de bouger, comme si... On dirait quelqu'un, je sais pas, on ne me montre pas l'argent pourtant, mais je vois comme si c'était quelqu'un qui devait une grosse somme d'argent, je vois un milieu très sale, hein, quelque chose de sombre. Hein. Mais quelqu'un, je sais pas, comme s'il devait de l'argent et il peut pas partir parce que... Mais vous savez, c'est comme les toucheurs, ces prostituées qu'on fait venir des pays... et après, du coup, elle est endettée toute sa vie. Je vois quelque chose comme ça, un milieu comme ça. C'est quelqu'un qui est coincé dans un système très, très dark. Et c'est quelqu'un qui peut pas en sortir, mais c'est quelqu'un qui a compris qu'il n'était pas au bon endroit. Là, c'est quelqu'un qui a compris parce que c'est quelqu'un qui vous a perdu. Donc, il ou elle, hein, vous interchangez comme vous voulez. Mais là, on est sur quelqu'un qui vous a perdu parce que c'est quelqu'un qui est entouré de personnes très, 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 très noires, très, très sombres. Et c'est quelqu'un qui peut pas partir. C'est un milieu où il y a beaucoup de ruses, de tromperies, de supercheries, de... C'est pas un milieu où on fait des choses très bien. Hein. C'est quelqu'un qui évolue dans la discorde, c'est quelqu'un qui peut être incohérent dans ses propos, parce que c'est quelqu'un qui va pas bien psychologiquement. J'ai une grosse tension, une grosse pression. C'est quelqu'un qui... J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a une soupape, vous savez, on dirait que ça va péter. On parle de tromperie, on nous parle de sabotage aussi, parce qu'on la manipule, cette personne. On sait que c'est quelqu'un qu'on maintient volontairement dans ce carcan dans lequel il ou elle est. C'est quelqu'un qui n'est pas autonome. Et ça le rend malade, ça le rend triste. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin. Ça risque de... On nous parle de quelqu'un qui est désespéré. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu de fausses accusations aussi, peut-être de votre part, peut-être que vous avez cru autre chose. Parce que c'est quelqu'un qui a essayé de vous cacher ça. Des fois, on fait pas toujours ce qu'on veut selon la situation qu'on a. Hein. Mais là, c'est ça ici. Et là, cette même personne, il y a des personnes qui sont de mauvais conseils autour de cette personne et c'est par rapport à vous.
C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui veut vous écrire, qui veut vous envoyer un message, ou qui veut vous téléphoner. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient derrière, qui dit, oh mais laisse-la celle-là, on a besoin de toi pour faire ça, va à tel endroit, ramène ça à un tel, va livrer ça, va faire ça. J'entends même quelqu'un qui peut vous salir. C'est quelqu'un qui sait où appuyer, hein. C'est des gens qui sont très manipulateurs, très fourbes. Quand c'est quelqu'un qui vous aime, on nous parle d'émotions douces aussi en amour. Mais on nous parle encore d'adversité, hein. Il y a la mort, elle est à l'envers. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous, hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, mais qui est très mal entouré. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a perdu à cause de ça. Et là, ici, avec le 2 de bâton, on nous parle d'un voyage, d'une initiative. D'une planification de projet. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se décider à venir vous voir, je sais pas. On parle de quelqu'un qui a fait des erreurs. Voilà, regardez, c'est confirmé ici. On a le 6 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui est en incapacité à se sortir des ennuis. Il a du mal à aller à contre-courant. C'est tout ce que je viens de vous dire. Parce que j'ai pensé, je voulais savoir un petit peu plus. Et on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui doit se protéger. Parce qu'il est entouré de gens malhonnêtes. Et je voulais changer de tarot. C'est quelqu'un, on nous parle de manque de progrès, qui se sent coincé, qui est stressé. Et les problèmes s'enchaînent les uns après les autres ici. C'est quelqu'un qui essaye de se protéger, c'est quelqu'un qui est toujours en alerte aussi, qui n'a pas confiance. C'est quelqu'un qui lutte pour survivre. On nous dit que c'est quelqu'un qui est en perte de force physique aussi. C'est quelqu'un qui va pas bien ici. Et c'est quelqu'un qui voudrait se déplacer jusqu'à vous. C'est quelqu'un qui, on nous parle de paranoïa ici. Oh là là, excusez-moi là, c'est... Waouh. Ça commence fort là, c'est dur là. C'est quelqu'un qui peut pas sortir de, excusez-moi le terme, dans la merde dans laquelle il est. On nous parle de quelqu'un qui a fait preuve de stupidité. C'est quelqu'un qui peut pas se sortir de la mouise dans laquelle il s'est mis. Il n'arrive pas. Je vais changer de jeu parce que je sais pas ce qu'il a celui-là. Et pourtant je nettoie toujours mes oracles et tout, mais là, il a pas envie de me dire des jolies choses. Je voudrais savoir cette personne par rapport à vous, c'est qui? C'est pas vrai. Par rapport à vous, c'est qui? Ça veut pas me répondre, ça m'énerve. Cavalier d'épée. On a compris que c'est quelqu'un qui voudrait briser le patio. Briser le patio, bizarre. Qui voudrait briser le passé, pardon. Mais c'est quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui bouge pas. Ça, on avait compris. C'est quelqu'un qui est très stressé, hein. On nous parle d'un cavalier d'épée, hein. C'est quand même quelqu'un de rigide. C'est quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un d'impulsif. C'est quelqu'un qui est pas dans la spiritualité, c'est peut-être pour ça qu'il prend pas de bonnes décisions. C'est pas quelqu'un d'éveillé, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans la perte.
C'est quelqu'un qui est pas bien, qui est dans le stress, tension financière. Il a des problèmes qui se succèdent les uns après les autres. C'est quelqu'un qui a perdu ou qui ignore la foi, c'est pas bien ça. C'est quelqu'un qui, on nous parle de dégradation morale, de désespoir, c'est quelqu'un qui va très mal. On nous ressort encore le 9 d'épée. C'est quelqu'un qui est au fond du trou, hein, on l'a deux fois. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui... C'est des énergies, c'est très sombre. Je ne vais pas rester longtemps sur cette guidance, excusez-moi. C'est très très noir, c'est quelqu'un qui est dans la merde là, c'est beaucoup trop. C'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui sombre, c'est... Voilà. Vous sortez, l'impératrice. C'est quelqu'un qui pense à vous. Et regardez, derrière. Voilà pourquoi. On a encore le vol. On a encore ce 7 d'épée qui ressort. Vol et malhonnêteté. C'est quelqu'un qui n'était pas dans de bonnes énergies. C'est quelqu'un qui s'est pas bien comporté. C'est quelqu'un qui faisait pas des choses très honnêtes. C'est quelqu'un qui était dans la fausseté, qui était dans le sabotage, dans la ruse. C'est quelqu'un qui faisait des choses illégales, hein. Et vous, vous êtes plein de potentiel, vous êtes une personne sensible, vous êtes une personne, vous continuez de vous développer, vous êtes généreuse, vous êtes créative, vous êtes une personne bien ici. C'est totalement différent les énergies que vous avez avec cette personne, c'est pour ça que ça va pas. Vous voyez, on nous parle encore de conflit quand on a cette personne. C'est quelqu'un qui est dans la lutte. C'est quelqu'un qui lutte pour survivre. C'est une situation très très compliquée dans laquelle il vit. Je sais pas si je vais la mettre cette guidance, je vous le dis de suite, hein. C'est quelqu'un qui vous a trompé, hein. On a le cavalier de coupe et les amoureux. On est encore sur quelqu'un de narcissique, hein. Intuition, narcissisme, nouvelle expérience, opportunité, sexualité, rencontre amoureuse, luxure. C'est pour ça que vous l'avez quitté, hein. C'est quelqu'un qui est en train de sombrer, hein. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le brouillard parce que c'est quelqu'un qui s'est saboté tout seul. Et en fait, là, ce qu'on me dit avec cet as d'épée à l'envers, c'est que le timing divin, en fait, c'est vos guides, c'est les anges qui font tout pour que cette personne n'arrive pas jusqu'à vous, en fait. Parce que c'est une situation qui est bloquée. C'est quelqu'un qui est dans le silence vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui vous parle pas. C'est quelqu'un qui a... On nous parle de quelqu'un, on nous parle de rupture, hein, d'auto-accusation. C'est quelqu'un en plus qui a... Oui, de trahison amoureuse. C'est quelqu'un qui vous a quitté, hein. Vous êtes divorcé de cette personne, ou c'est quelqu'un qui vous a trahi. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le pessimisme, qui voit tout en noir. Vous n'êtes plus avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui est déprimé, oui, mais qui est isolé. C'est quelqu'un qui s'isole par rapport à la société. Le peu de temps qu'il doit être seul, je vois que c'est pour dormir, cette personne, il se coupe du monde. C'est quelqu'un qui cherche pas à aller vers les autres parce que il se laisse couler dedans. C'est quelqu'un qui sombre, ça, hein. Oui, vous avez laissé tomber, vous, hein. Vous avez laissé tomber. Là, j'ai des féminines qui ont voulu, en fait, vous avez voulu aider cette personne et... On nous parle d'un adieu ici. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu... Je vois des féminines... Enfin, moi, je dis ça parce que je suis une femme, donc...
inversé, hein, selon votre... L'amour n'a pas de genre, toujours, hein. Inversé, comment ça vous parle, mais là, moi, je vais dire il, et puis pour le, pour vous, je vais dire elle. Là, je vois des féminines qui ont voulu l'aider, en fait. Genre, quitte ce milieu pourri, viens, 28-28 quand je vous dis ça. On redémarre à zéro, vous voyez des choses comme ça. Refais ta vie ailleurs, ou on déménage, enfin tout dépend d'où vous habitez. Et je vois quelqu'un qui a pas pu, qui a pas voulu. Et non seulement c'est quelqu'un qui voulait pas, parce qu'à cause de ça, mais c'est pas quelqu'un qui a eu la tour. Il a eu la tour parce que vous lui avez tourné le dos. C'est pour ça qu'il a eu la tour. Mais parce que justement, c'est quelqu'un il vous a trompé. Finalement, bien sûr, dans un milieu comme ça, c'est quelqu'un qui doit prendre des médicaments, des substances, enfin voilà, quoi, vous imaginez. Bien sûr, quand on est comme ça, des fois, on sait même pas ce qu'on fait, hein. Pour vous, on vous parle d'une réussite, hein, on vous parle de réussite. À partir du moment où vous avez coupé avec cette personne, ça a été un choix très difficile pour vous. Vous en souffrez. Mais on vous dit de persévérer, vous allez vous concentrer sur votre travail. On nous parle de calme, de sérieux, de fiabilité, de travail acharné, de persévérance. Vous allez y arriver. La grande prêtresse, vous êtes quelqu'un de... Vous êtes connecté à vos émotions et vous pensez beaucoup à cette personne. Ça vous affecte beaucoup. Mais vous avez compris que on vous dit que vous allez récolter par rapport à votre travail. On nous parle encore de ça. Par rapport à ce que vous avez fait, on vous dit que vous allez récolter. Mais là, ce que je vois avec la grande prêtresse ici, c'est que vous êtes une personne qui... Vous pensez encore à cet autre, hein. Vous êtes connecté au monde spirituel, mais cette personne, vous voyez, dès que je parle, que je pose l'intention sur lui, c'est quelqu'un qui est dans le défi. C'est quelqu'un qui... Conflit et lutte, c'est ça. C'est quelqu'un qui lutte pour survivre. Mais c'est quelqu'un qui est en train, en fait, avec cette carte, je vois quelqu'un qui est en train de pousser. Il pousse son... Vous savez, quand quelqu'un est toujours en train de lutter en permanence, au bout d'un moment, le corps, il a besoin de se reposer aussi. Quand on se repose pas et qu'on est tout le temps dans la lutte, on tombe d'épuisement. Et là, c'est ce que ça me dit ici. C'est quelqu'un qui il tire trop sur ses... Il brûle la chandelle par les deux bouts, comme on dit. On trouve le 2 des épées aussi. Insécurité, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas sécure. Il évolue dans un endroit qui n'est pas sécurisé. Incapacité à bouger. Ça me rappelle un peu le 8 des épées, hein, on retourne un peu dans les mêmes énergies, hein. C'est quelqu'un qui stagne, il se sent bloqué. C'est quelqu'un qui... Il croit que des fois, quand il prend des substances, qu'il a des histoires sans lendemain, là, il croit qu'il est dans des plaisirs temporaires, un équilibre temporaire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il s'échappe un peu, mais ça revient. C'est quelqu'un qui... Après, quand il a les idées qui sont un peu plus claires, euh, c'est quelqu'un qui est dans un paradoxe parce qu'il voit en fait toute la différence avec sa propre vie qui est misérable et c'est quelqu'un qui se rend compte qui est bloqué et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à réfléchir ici parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans la lutte, dans le conflit. C'est quelqu'un qui prend pas de temps pour... Là, je vois pas quelqu'un qui se repose. Je vois pas, ouais, le jugement. Il va avoir... C'est son karma. C'est dur quand même. C'est son karma, on me dit. Purée, pardon, excusez-moi. C'est... C'est violent comme karma. Parce que là, c'est quelqu'un qui va mal finir, hein. C'est des énergies qui sont très très noires.
Vous, on a vu, vous avez voulu l'aider, hein. Justement, je vais me concentrer sur vous maintenant. Je crois que c'est la même personne, hein. Ah, elle a voulu venir, je vais la chercher, elle n'est pas sortie. Ouais, de nouveaux départs. Vous souffrez beaucoup de cette... On a le 3 des épées, hein. Ah, vous voyez pas les cartes, excusez-moi. On a le 3 des épées. Vous avez le cœur brisé, vous, ça vous dégoûte, hein, ce qui se passe. Mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Là, c'est pareil, hein, on parle de fin de cycle tout à l'heure. C'est comme si vous avez tourné... Le fait d'avoir voulu l'aider et que cette personne n'a pas voulu, ça vous a obligé, en fait, à prendre la décision vous-même et à clôturer un cycle. Mais c'est un cycle que vous clôturez dans la douleur. C'est pas ce que vous auriez voulu. Mais on a vu tout à l'heure avec le jugement et le timing que la source ici a fait en sorte, en fait, que on dirait que c'était pas le moment que vous vous retrouviez. Voilà, c'était pas le bon moment. Vous, peut-être vous êtes prête, mais pas lui. C'est quelqu'un qui n'a pas choisi un bon chemin. Normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû choisir le chemin de la... Regardez, en même temps je parle, je bats les cartes et j'ai le jugement qui retombe. Deux fois le karma. C'est quelqu'un qui aurait dû... Qui aurait dû changer sa vie pour le mieux, suivre le bon côté, mais c'est quelqu'un qui... Alors on vous dit de vous pardonner à vous-même. Voilà, vous voyez. Fin des fêtes pour cette personne. C'est quelqu'un qui est entouré d'ennemis. C'est quelqu'un qui est raillé, qu'on dit des médisances sur lui. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, je retrouve ce que... La carte s'est marquée, je retrouve ce que j'ai vu dans l'autre tarot. On me dit c'est quelqu'un qu'on traite comme un paillasson, qui est en échec, qui a sa vie ruinée, qui est épuisé moralement et physiquement. C'est quelqu'un qui touche le fond, hein. J'invente rien, c'est marqué. Parce que je vois les commentaires, hein. Maintenant je vais montrer la carte. Voilà. C'est quelqu'un qui... On nous parle aussi de couper les liens, de dire adieu, de sonner le glas. C'est ce que vous avez fait, c'est son karma, parce que c'est quelqu'un que vous avez voulu l'aider, et vous avez su que c'est quelqu'un qui vous a trompé. Pourtant, ici, on nous dit que c'est quelqu'un avec qui vous auriez voulu faire un 2 de coupe, c'est-à-dire c'est quelqu'un que vous aimez. On nous parle encore de signes d'eau, de signes d'air. Ouais. Pour le moment, on est sur les signes d'eau et les signes d'air. Vous aurez voulu vous unir avec cette personne, vous étiez compatibles, on nous dit, vous étiez même des âmes sœurs. Vous auriez pu vivre une relation épanouie, une harmonie, vous étiez bien, vous étiez connectés. Pour certains, vous étiez fiancés, pour certains, vous étiez peut-être mariés ou envisagés de l'être. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas choisi le bon chemin. Et qu'est-ce qu'il a eu derrière? C'est quelqu'un qui a eu des difficultés, le 5 de denier. C'est quelqu'un qui a des difficultés financières. Le changement arrive, oui, mais dans le négatif. C'est quelqu'un qui va se sentir délaissé, qui va être dans la perte. On nous parle de récession, même si c'est quelqu'un... Enfin, normalement, si c'est quelqu'un qui a une entreprise. Mais là, je vois pas quelqu'un qui a une entreprise. Hein. C'est quelqu'un qui est dans la merde. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui va régresser. Ça peut être... on nous parle de pauvreté, de malchance, d'adversité, de lutte. Il va avoir le sentiment que tout le monde est contre lui, on l'a vu tout à l'heure, ça ressort, et on nous parle même de sans-abri, de chômage, c'est-à-dire le peu qu'il a, peut-être que c'est même cette situation très sombre dans laquelle il est, je sais pas ce qu'il fait comme boulot, mais il peut le perdre, ça aussi. Je vous montre, c'est marqué, je n'invente rien. On nous parle même de sans-abri, de pauvreté, c'est quelqu'un qui va... C'est monstrueux comme karma, quand même, je trouve ça assez dur, c'est... Mais bon... Je ne sais pas ce que cette personne nous a fait, je ne sais pas dans quel milieu il évolue, mais oui, vous, on vous dit, passez à autre chose, on a encore des signes, on a eu un signe de terre, là on a un signe de terre qui est sorti, si on n'est que sur des signes d'eau et des signes d'air. Là on a encore un signe d'eau, on vous dit de passer à autre chose. Parce que vous lâchez pas prise, vous, hein. Vous êtes dans l'auto-analyse, vous êtes en introspection, vous réfléchissez beaucoup.
Vous êtes dans la déception, vous cherchez peut-être la vérité, vous cherchez à comprendre ce qui se passe parce que vous comprenez pas pourquoi il a réagi comme ça. C'est quelqu'un que du jour au lendemain, vous n'avez plus reconnu. Oui, vous, il y a... Voilà, vous avez votre karma aussi, hein, on nous le dit encore ici, hein. Vous avez votre karma ici. Ah oui, les conséquences, voilà. C'est les conséquences de ce qu'il a fait. Vous, on vous parle de richesse et d'indépendance, hein. Vous allez récolter, vous avez acquis ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez, le travail acharné que vous avez, on nous redit la même chose que tout à l'heure, hein, ça ressort. L'autre tarot nous l'a dit tout à l'heure, celui-ci, là, l'autre, celui-là. Il nous l'a dit aussi. Par rapport à vous, pareil, hein, vous allez, ici, vous allez récolter, on vous parle de succès, d'une certaine stabilité financière, vous allez avoir des bénéfices euh, par rapport à un travail que vous avez fait, vous allez être récompensé, vous n'avez rien lâché. Si vous avez investi quelque part, vous allez avoir un recouvrement sur investissement. Si vous avez créé une société, ben, elle va être florissante. Euh, vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine maturité. Vous avez plus d'indulgence aussi, surtout par rapport à vous-même, j'entends, parce que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'autocritique. Mais on me dit que, ici, on me parle de justice encore. On vous dit que c'est les causes à effet. C'est une leçon de vie pour vous. On nous parle que c'est contraignant, certes, que c'était nécessaire pour maintenir ce qui devait se passer. Je vois comme si c'était un contrat qui avait été fait pour que vous appreniez vos leçons de vie ici. On nous parle d'une justice karmique. C'est dur quand même, je trouve. Mais des fois, ben, c'est ce qu'on... Oui, vous sortez, vous êtes là. On vous parle de la grande prêtresse, vous sortez encore, hein. Vous êtes une personne qui est très émotionnelle. Émotionnellement, vous êtes très stable, vous êtes connecté, avec le divin, la source, vous avez un don pour la divination, tout ce qui est ésotérique, tout ça, les choses qui touchent au spirituel, tout ce qui touche aussi à la découverte des vérités, tout ce qui est caché. J'entends toutes ces choses-là, ça vous intéresse beaucoup. Vous avez une perspicacité spirituelle aussi. Euh, vous ressentez beaucoup les choses, on ne peut pas vous la faire à l'envers. C'est pour ça que vous avez senti quand cette autre personne vous a trahi. Dès que je parle de lui, hein, débordé, surchargé, responsabilité, stress, problème, poids sur les épaules. Quand je touche cette carte, je vois encore cette personne qui a mal sur l'épaule. Ça me quitte pas, ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui lutte pour vivre, hein. Et c'est quelqu'un aussi qui vous a considéré trop comme acquise ici. Et ça lui a mis un... Je vois que c'est marrant parce qu'avec toute cette situation qu'il a ici, vraiment qui est très dure et pénible, hein, même plus, encore mes mots sont légers parce que c'est un enfer qu'il doit vivre au quotidien, cette personne. C'est horrible comme milieu, c'est vraiment tout... En plus, j'entends que c'est quelqu'un qui a réussi à retrouver ses esprits quand même, donc c'est quelqu'un qui n'était pas foncièrement comme ça au fond. Ça, c'est ce qu'il a vécu qui l'a mené à faire ça. Oui, on parle de quelqu'un que c'est quelqu'un qui aurait pu avoir un statut élevé et stable s'il avait été prudent et dans l'entrepreneuriat. Mais c'est quelqu'un qui était trop préoccupé par tout ce qui était financier et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a fini comme ça. Et c'est quelqu'un qui le regrette aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a pas... Il a rien vu en fait, hein. On nous dit pourtant, c'est quelqu'un, on parle de signe de terre là. Tout à l'heure, on a eu un signe de feu aussi. Mais c'est quelqu'un qui aurait pu être très stable. C'est quelqu'un qui avait de bonnes bases pour construire même une société ou faire un entrepreneuriat avec quelqu'un. Je voudrais savoir pourquoi c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui a pas fait ça. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Voyager, s'installer à l'étranger, pays étranger, planification, aller de l'avant. On nous parle de signe de feu. Trois de bâton nous parle de déplacement.
Je vois pas le rapport avec le voyage et le travail. Euh... Attendez. Voyage s'installer à l'étranger. C'est quelqu'un qui est pas d'ici. Enfin, je salue aussi en même temps les Suisses, les Belges qui me regardent, le Canada aussi, je vous envoie des gros becs. Euh, c'est quelqu'un qui vient pas du pays où vous, la consultante, ou le consultant qui regardait la vidéo, est. Voilà. C'est ça la réponse. C'est quelqu'un qui est pas du même pays. Donc c'est quelqu'un qui a des problèmes de situation. Là. Il a un problème avec sa situation administrative, je crois. Je vais voir encore, attendez. Parce que pour être dans le caca comme ça, alors que c'est quelqu'un qui a un bon... On me dit c'est quelqu'un qui avait un bon... de bons bagages, quoi, qui était bien pour... qui aurait pu faire un entrepreneuriat, quelque chose de bien, s'il n'avait pas pris ses risques. Alors là, c'est bizarre, on me dit que c'est quelqu'un qui a quitté qui est parti s'installer dans un autre pays. Parce que c'est quelqu'un, on parle du cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui était à la recherche de l'amour, de l'homme ou de la femme idéale. C'est quelqu'un qui était intelligent, qui était plein de bonnes idées, de bonnes propositions, qui a écouté son cœur en fait. C'est quelqu'un qui voulait rencontrer l'amour et c'est pour ça ben, j'entends, c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour ça. Résultat, ben, où il est, ben, il a trouvé les emmerdes, excusez-moi. Oui, vous voyez, le sac de bâton qui est tombé, c'est quelqu'un qui est dans les conflits maintenant. C'est quelqu'un qui lutte pour survivre, qui a un gros ego. On nous parle de chaos, de désobéissance. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à... On parle de signe de feu là. C'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer par rapport aux personnes avec qui il est. Parce que c'est quelqu'un qui a pas de... qui est mature. C'est quelqu'un qui a une immaturité d'esprit. C'est quelqu'un qui est... Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à se défendre. C'est quelqu'un qui se laisse facilement influencer, qui se laisse facilement dominer. C'est quelqu'un qui se défend pas comme il faudrait. Bon, on le voit, hein, sinon il serait pas dans le caca comme ça. Hein. Il serait d'abord moi déjà, je serais pas resté là. Je serais directement venu avec mon autre de suite. Pourtant, vous voyez, quand je vous tire vous êtes une personne qui avait une intelligence émotionnelle, vous avez confiance, la connaissance, la bienveillance, vous êtes de bons conseils. Vous êtes de bons conseils pour cette personne. Vous êtes stable. Et lui, il est dans la perte. Il est tout triste, dans le désespoir. C'est quelqu'un qui regrette, apparemment c'est quelqu'un qui regrette de vous avoir trahi parce que ça a été la cause de votre séparation ici. Je veux savoir le lien qu'il y a entre vous parce que je crois qu'il y a un lien là. Contrairement à ce que j'ai eu hier, il n'y avait pas de lien, hein. C'était vraiment un truc, comme j'ai vu dans les commentaires, un arnaqueur. Il y avait pas, c'est vrai qu'il n'y avait pas de sentimental, hein. Le sentimental ne sortait pas. Mais là il sort. Malgré qu'à la fin du tirage hier, j'ai vu quand même quelqu'un qui allait vous regretter parce que quand même vous avez eu des sentiments, vous. Hein. Mais là, aujourd'hui, on a du sentiment là. Ouais. Vous avez... on nous parle d'un changement à venir et de protection. Peut-être que vous allez dire à cette personne de venir chez vous. On nous parle de fatalité. Pourquoi la fatalité? Prise de contact imminent. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de partir et de revenir. Et là, on nous parle de fatalité. C'est quelqu'un qui va peut-être revenir vers vous. Ouais, ébullition mentale. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous vous aimez beaucoup, mais... Est-ce que lui, il vous aime? Il y a des secrets et des non-dits. Il y a des choses qu'il vous a pas dit. Hein.
Malgré ce que vous avez appris, je crois que la situation, là, le milieu dégueulasse dans lequel il évolue, je crois que vous n'êtes pas au courant. Vous savez qui vous a trahi, qui vous a trompé, ça on l'a vu. Mais il y a encore des secrets et des non-dits. Oui, blocage matériel, c'est par rapport à ça. Ah, potentiellement, c'est quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme en plus. On nous parle aussi à la coupe de blocage de mémoire émotionnelle. C'est quelqu'un qui est bloqué, quoi. Oui, on vous parle de réconciliation. C'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Ouf. On nous parle d'âme sœur. Alors là, on a deux liens différents. On a âme sœur et flamme jumelle. Réunion couple, engagement, rencontre prochaine et, engagement. Pardon à accorder. Alors c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Je vais arrêter, je vais prendre un autre jeu. Donc là, on a deux liens. On a l'âme jumelle et on a l'âme sœur. C'est pas la même chose, hein. Mais là, on a deux liens potentiels. Oui, c'est une guidance générale, donc il y a beaucoup d'énergie. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Ou que vous allez lui pardonner. En tout cas, un des deux côtés, il y aura un pardon à accorder à l'un ou à l'autre. On vous parle bien d'union de couple, de réunion de couple, pardon. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Peut-être, c'est quelqu'un, peut-être que pour ceux on a vu tout à l'heure qui étaient fiancés, pas mariés, peut-être que c'est quelqu'un qui va vouloir un engagement. En tout cas, on nous parle bien d'amour inconditionnel. Donc je vais encore quand même savoir, je veux quand même savoir si c'est quelqu'un qui vous aime vraiment d'amour ici. J'ai vu l'amour inconditionnel, la protection. Je sais pas si c'est lui qui veut vous protéger ou si c'est vous. Je ressens plutôt que vous avez un amour inconditionnel pour cette personne, ça c'est certain. On nous parle d'une rencontre prochaine, donc peut-être que vous allez vous voir. Enfin, pas peut-être, hein, on nous parle de rencontre. Et on nous parle de flamme jumelle et d'âme sœur. Donc là, il y a deux liens. Voilà. Soit vous êtes en lien d'âme, ou soit c'est votre âme sœur. Vous avez deux... Voilà. Comme c'est général, là ce serait une guidance privée, je serais embêté. Ben, ce serait pas sorti, mais... Moi ce que je voudrais savoir, c'est ce qui vous aime ou pas. Parce que là, vu ce que c'est grave quand même. On nous parle d'une femme méchante autour de lui. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Qui est dans la duperie. Et qui a contribué, voilà, je trouvais pas le mot, excusez-moi, qui a contribué à votre éloignement ici. C'est peut-être celle avec qui vous a trompé, que vous avez su. En tout cas, c'est quelqu'un, on nous parle d'un revers de situation. Ça va lui retomber sur la tronche à celle-là, pardon, excusez-moi. Oui, on nous parle de procès, c'est peut-être quelqu'un qui a fait des malversations. Et vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Femme irréprochable, oui. On vous dit que vous avez fait des démarches. Je sens par rapport à cette personne, peut-être pour son travail. Ça se... Oui, on nous parle que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. On nous parle de réjouissance. À l'avenir. D'accord. Donc, vous vouliez aider hein, cette personne que vous aimez, vous vouliez l'aider, hein. Ben, c'est normal, quand on s'aime, on s'aide. Oui, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Oui, parce que c'est quelqu'un qui est dans la... On parle de misère, hein, c'est quelqu'un qui est dans la merde. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans la misère en ce moment.